de la démocratie participative, ce truc qui fait que on met des efforts, on déploie des efforts phénoménaux. Hein, on crée des dispositifs d'écoute, etc., etc. Et puis il n'y a personne qui vient. Ou ceux qui viennent, c'est toujours les mêmes. C'est TLM, on dit dans le métier. Hein, TLM. En anglais, on dit same 10 people. Les 10 mêmes personnes. C'est toujours les mêmes. Alors, en plus, il y a un truc intéressant, c'est que toujours les mêmes, mais ceux qui viennent, c'est ceux qui votent. C'est assez intéressant quand même. C'est-à-dire que on donne à la même partie de la population, que ce soit dans les quartiers pop ou que ce soit ailleurs, on donne 2 bulletins de vote. Vous allez voter et en plus vous allez venir à la réunion de concertation. Alors qu'on a fait une démocratie participative pour compenser les échecs de la démocratie représentative. Il y a trop d'abstention, on peut pas décider pour les gens, etc. Donc on va faire du participatif. C'est les mêmes qui viennent. Donc ils ont droit à 2 bulletins de vote. Et ce sont les mêmes qui ne s'expriment pas ou fort peu. Et donc c'est les mêmes qui s'expriment pas lors des réunions et c'est les mêmes qui ne se sont pas exprimés lors du vote. Et donc le problème qu'on a, c'est pas un problème de démocratie participative, c'est un problème de démocratie tout court. Cette notion de partage des espaces, où on le voit bien, nous, c'est un des enjeux, je pense, importants. On y est confronté régulièrement, puisque nos accueils de loisirs, bien souvent, sont dans les écoles. Les centres socioculturels, il y a bien souvent une vraie bataille pour occuper qui d'avoir un bureau, qui d'avoir un espace pour faire son atelier. Et cette notion de partage des espaces, qui est aussi une des solutions par rapport à éviter l'étalement urbain, etc. On le voit bien c'est aussi un choc culturel. Et c'est une vraie difficulté d'arriver à ce partage d'espace. C'est une vraie bagarre au quotidien. Et c'est assez compliqué à mettre en œuvre, en fait. Oui, alors... Oui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de construire une école neuve que de demander à un institut de partager sa salle de classe. Donc on pense encore qu'on peut construire des écoles neuves, en fait. Alors, donc on est encore dans la culture 1 mètre carré, un utilisateur, un usage. Donc si l'utilisateur a 2 usages, il a 2 mètres carrés différents. Et s'il y a 2 utilisateurs, même s'ils ont le même usage, pareil, 2 mètres carrés différents. Ça en fait, hein. Vous savez quel est le taux d'utilisation des équipements publics à Nantes? Quel pourcentage où ils sont utilisés? Est-ce que vous savez? Personne ne le sait en fait, on n'a jamais compté. Et le seul mètre carré bas carbone, c'est celui qu'on n'a pas construit. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir être très clair et que ça commence par regarder les choses en face sur le taux d'occupation des bâtiments, les coûts de gestion de ces bâtiments-là, les coûts de chauffage, etc., etc. On peut plus payer ça. Alors sauf que évidemment, on en parle depuis assez longtemps. Hein. La première ressource inutilisée aujourd'hui à Nantes, c'est quoi? C'est les maisons. On a un taux d'utilisation, en fait, sous-occupation des logements qui est absolument massif. Sauf que, vous pourriez partager les 2 chambres vides quand même dans votre maison. À un moment, avoir des équipements de première ligne, c'est absolument fondamental. Et l'école publique devrait être le dernier des équipements qu'on vient fermer. Ça devrait être aussi, comme on le fait dans un certain nombre de dom-tom, une infrastructure technique de proximité, de résilience. On fait des écoles refuges aujourd'hui dans certains territoires, c'est-à-dire que l'école, c'est le service public du quotidien, mais c'est aussi le lieu sur lequel on va pouvoir fermer les fenêtres, on va pouvoir héberger des gens, on va pouvoir avoir des gens qui dorment, parce qu'on a les réserves, parce qu'on a une structure qui est là, etc., etc. C'est le lieu de la première ligne, ça devrait être aussi lieu. Sur le périurbain, on montre qu'en fait, on a essentiellement du gazon, qui en termes de biodiversité est proche de 0, et en termes de résilience climatique est 0. C'est l'équivalent du parking au mois d'août. Il n'y a pas de... Donc on a plein d'endroits sur lesquels on peut faire. Donc densifier, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des tours et des barres partout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut regarder la ville telle qu'elle est pour trouver des places, pour construire là où c'est souhaitable et nécessaire. Et ça, c'est des vrais débats démocratiques à avoir, quartier par quartier, opération par opération, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de construire, est-ce que c'est ici qu'il faut le faire, pourquoi est-ce qu'on construit, etc., etc. Et je vais être très clair, dans une métropole où on a 38 000 demandeurs de logements sociaux, il y a plein de solutions alternatives à la construction, mais il faut construire. Donc, l'éléphant dans la pièce, c'est la bagnole, mais pas la bagnole qui roule, la bagnole qui sert à rien, la bagnole garée. Et on voit bien là-dessus que donc moi les 2 sont possibles, les 2 sont nécessaires et impératifs dans la ville attractive, à la fois construire pour avoir une offre de logement qui réponde aux besoins sociaux de chacun, pas que évidemment les demandeurs de logements sociaux, mais là on a un indicateur d'une violence crasse. Aujourd'hui, on n'arrive pas à se loger dans la métropole.
Et moi, je me refuse à dire, il y a trop de gens, ils ont qu'à se barrer. Ok, ça, on appelle ça le tri social, et on va faire d'étalement urbain, mais aussi massifier la présence de végétal. Et c'est pas quelques pots. C'est une révolution qui doit être faite sur tout espace ouvert à partir du moment où on le reprend. Quand on reprend une rue, aujourd'hui, on devrait supprimer tous les espaces de stationnement, désimperméabiliser pour avoir aussi des sols perméables et alléger aussi nos réseaux, éviter les risques d'inondation et planter massivement. Et pas du végétal, des arbres. Ok, très bien. Vous prenez Pirmine-les-Îles, il y a 7 ou 8 fois plus d'arbres qui sont prévus que sur tous les quartiers urbains. Sur l'extension de l'île de Nantes, ce qui est prévu, c'est 0 place de stationnement par logement. On n'est pas si mal à Nantes. Vous vous souvenez de l'adage, il y a 2 bons moments pour planter un arbre. Aujourd'hui et il y a 20 ans. Voilà, et on a 20 ans de retard en fait. Bien, merci.